Je vois qu'après que le monsieur soit parti, ma collègue a changé d'humeur subitement. Elle a eu de la bonne humeur à une mauvaise humeur, mais un air bizarre en fait. Mais elle ne me l'a pas dit. Mais je sentais un changement brusque en elle. Et après le verre, on est sorti. Moi, je lui ai rien dit. Elle dit c'est simplement mon ami, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je ne savais pas qu'il continuait de travailler ici. Donc, voilà. J'ai été bref là-dessus. Et on est sorti. Mais je voyais qu'elle était bizarre. Elle me lançait des regards bizarres. Je dis, bon, à chacun a sa vie, à chacun sa façon de voir les choses. Hein. Alors que la fille, à partir de là, elle a commencé, c'est là que sa jalousie a commencé. Elle a commencé à me critiquer auprès des gens. Oui, moi, quand on sort, elle a commencé à dire des gros mots sur moi. Moi, je suis une noire, je suis ceci, noire africaine. Elle a dit la jalousie s'est installée sérieusement. Mais pour l'instant, je ne savais pas encore. J'avais encore les yeux fermés parce qu'on s'attendait super bien. Donc, pour moi, la fille est comment dirais-je? Elle est sympathique avec moi, on rigole. Jusqu'à là, je ne faisais pas attention. Et un jour, on était en train de déjeuner. C'était notre pause. On était en train de déjeuner. Et l'ami en question m'a appelé. Parce que comme ça fait longtemps, on s'est perdu de vue. Il m'a appelé. J'étais en pause avec elle. J'étais en pause avec elle. Et il a appelé. Puisque je lui avais redonné mon numéro. Il a appelé. Et vu qu'elle était juste à côté de moi, elle m'a dit, c'est qui t'appelle? Elle dit, tu te rappelles le jeune qu'on avait vu, le monsieur qu'on avait vu quand on est allé prendre un verre. Elle a dit, ah ok, d'accord. On commençait à discuter. Et l'ami a demandé, c'est ta copine de la dernière fois qui parle à côté de toi? Il dit oui. C'est pas vraiment une copine en tant que telle, mais c'est une collègue. Alors, oui, bah, tu lui passeras mon bonjour. Si c'est celle que j'ai vue la dernière fois, tu lui passeras mon bonjour. Je dis ok. Chose faite, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, moi j'ai raccroché. Et tu as le bonjour de mon ami. Donc elle était contente, mais j'ai rien compris au fait. Pourquoi elle était aussi heureuse? Ah, fallait me le passer. Fallait me passer, j'allais parler avec eux. Machin, elle dit ok, d'accord. La fille me jalousait en secret. C'était la rivalité. C'était plus la même ambiance. Tous les dimanches, on s'embrouillait. Puis on était binômes. On travaillait sur le même poste. Et tous les dimanches. Donc la fille était devenue une rivale. Elle est allée jusqu'à se mettre en prière. Subitement, elle s'est mise à prier 5 fois par jour. Je ne sais pas si c'est à propos de ça ou si elle a voulu changer de registre ou de... Elle a voulu bien faire, mais nous, on ne l'a jamais vue prier. Subitement, la fille a commencé à prier. Donc, du coup, tout le monde s'est méfié d'elle. Se méfiait d'elle, au fait. Pourquoi les prières? Pourquoi faire des prières? C'est bizarre. Et on sait tous que les gens qui se mettent à faire subitement des prières, ce que ça donne après. On le sait tous, pas besoin de le dire. Parce qu'en général, ces gens-là se font pardonner devant Dieu pour passer à des actes bizarres. À des actes diaboliques. Donc tout le monde se méfiait d'elle. Tout le monde
se méfiait d'elle qu'elle ne fasse pas des choses irréparables. La fille jetait de lui, ça arriva. Elle pouvait même plus me sentir. Elle pouvait plus du tout me sentir. C'est-à-dire, j'étais devenue une peste à ses yeux. J'étais devenue, ouais, comme une peste à ses yeux. Je ne pouvais plus me sentir. Et comme par hasard, tout ce que je fais, elle écoute. Elle dit à une fille qu'elle connaît bien, avec qui elle s'attend bien, de me surveiller. Parce que moi, je travaille souvent le soir. Et la fille en question travaillait aussi le soir. Donc, de me surveiller, me faire du geste. Ce que je fais le soir, si je suis au téléphone, avec qui je parle, si je suis souvent... Donc, la fille, elle me soupçonnait. Elle me soupçonnait, mais je l'ai su après. Je l'ai su plus tard. Quand tu as le flair et les radars, toujours tu sais. Tu sais ce qui se complote derrière toi, même si on ne te le dit pas.